bienvenue dans cette présentation du tableau de bord pour cabinet dentaire. Déjà, si vous ouvrez le fichier et que vous avez un bouton pour accepter les macros, il faut le faire parce que ce fichier utilise des macros. Donc la première page, c'est la page d'accueil sur laquelle on trouve un menu. Donc on a la vue annuelle des indicateurs, la vue mensuelle, le suivi de paiement d'un laboratoire ou un fournisseur, l'interface de saisie pour saisir une recette ou une charge, ici pour accéder à la base de données pour modifier un enregistrement qu'on a fait, et une feuille de paramètres. Donc on commence par la vue annuelle. Donc déjà le fichier il est renseigné par des chiffres juste pour expliquer le fonctionnement du tableau de bord. Donc là ici on choisit l'année, par exemple 2021. Donc on retrouve le suivi mensuel du chiffre d'affaires, par mois combien on a fait de chiffre d'affaires. Ici c'est le total de l'année à date avec une répartition par moyen de paiement. Donc par exemple ici on a 155 500 000 jusqu'à date avec la répartition par moyen de paiement. Le troisième graphe, c'est le chiffre d'affaires total comparé avec le chiffre d'affaires fait via mutuelle ou assurance. Donc les trois premiers graphes, c'est pour chiffre d'affaires. Et le quatrième graphe ici, c'est le total des charges. Total et répartition par moyen de paiement, espèce, chèque, carte bancaire, prélèvement ou virement. En dessous, à gauche, donc on a le suivi mensuel des charges. Donc là, on peut comparer chiffre d'affaires et charges. Et en dessous à droite, on a la répartition de ces charges par famille de charges. Donc ces familles de charges, elles sont personnalisables dans la feuille de paramètres qu'on verra tout à l'heure, mais elles sont standards. Donc on a tout ce qui est loyer, fournisseur, tout ce qui est masse salariale, les assistantes, tout ce qui est laboratoire, autres si on a une autre catégorie, téléphone et internet, impôts ou électricité, crédit bancaire, assurance. Donc là on retrouve en ordre décroissant la répartition de ce total des charges selon la famille de charges. Donc ça c'est la vue annuelle. Donc on bascule vers la vue mensuelle. Donc ici on a l'année, on choisit l'année et on choisit le mois qu'on veut analyser. Donc par exemple au mois de mars, on a fait un total de 65 500 répartis. Ici on voit la répartition par moyen de paiement, espèce, chèque ou carte bancaire. Deuxième graphe, c'est pour voir la partie du chiffre d'affaires qui a été faite via mutuelle ou assurance. Le troisième graphe, c'est pour voir le total des charges, aussi réparti selon le moyen de paiement, espèce, chèque, carte bancaire ou prélèvement ou virement. À l'extrémité à droite, en haut, on a le paiement par laboratoire. Donc ici, on a dans ce mois de mars, on a travaillé uniquement avec le laboratoire numéro 1 et on l'a payé 3800. En dessous, c'est le paiement par fournisseur. Donc aussi, on a travaillé uniquement avec le fournisseur 1 et on a payé 3000. Donc dans ce tableau de bord, on a la possibilité de suivre jusqu'à 10 laboratoires et 10 fournisseurs. Bien sûr, les noms ils sont personnalisables dans la feuille de paramètres. Le sixième graphe, c'est la répartition de ces charges par famille, mais pour le mois de mars. Donc ici, j'ai le chiffre d'affaires, la partie du chiffre d'affaires déclarée faite via mutuelle assurance, les charges, total des charges, répartition moyen de paiement,
le paiement par fournisseur par laboratoire et la répartition de ces charges par famille. Comme on a vu tout à l'heure sur la vue annuelle, on a ici la répartition des charges par famille, mais pour la vue mensuelle du mois choisi. Ici, on choisit à travers une liste déroulante le mois qu'on veut analyser. Février, par exemple, mais on n'a rien sur mai. Et sur cet exemple, on a saisi uniquement jusqu'à le mois de mars. Donc, ça c'est la deuxième interface. Donc, on va à la troisième interface qui permet de suivre le paiement d'un fournisseur en particulier ou bien d'un laboratoire en particulier. Ici, c'est la partie laboratoire. Ici, en dessous, c'est la partie fournisseur. Donc, on a ici une liste déroulante pour choisir le laboratoire en question. Donc, par exemple, on a choisi le laboratoire 1 en année 2021. À date, le total des paiements, c'est 8800 avec la répartition par moyen de paiement. Dans cet exemple, on a tout payé par chèque. Et en face, on voit le paiement mensuel de ce laboratoire pendant cette année. Donc en janvier, on a payé uniquement 2000, février 3000, mars 3800. Ici, on a le total, parce que là, dans ce graphe, on verra la répartition par moyen de paiement et en dessus, c'est le total. Donc on fait le même exercice pour la partie fournisseur. Si on choisit le fournisseur numéro 1, donc pendant l'année à date, donc on a payé 10 500 avec 9 000 par chèque et 1 500 en espèces. Ici on a le suivi mensuel de paiement de ce fournisseur avec la répartition par moyen de paiement et en dessus c'est le total mensuel. Ici ce bouton c'est pour aller à l'interface de saisie. Donc là on a vu jusqu'à maintenant les interfaces où on voit les indicateurs, nos indicateurs, que ce soit du chiffre d'affaires et des charges ou des dépenses du cabinet. Donc dans cette interface de saisie, c'est là où on enregistre les recettes et les charges. Donc ça a été fait de manière simple pour simplifier la saisie. Donc ici on choisit l'année, la date. Après, le mois et l'année se calculent automatiquement. En fait, toutes les cases ou bien les cellules grises, ils contiennent des formules, donc elles se calculent automatiquement. Donc, si on choisit l'année, la date, après on saisit le montant que le patient a payé selon le moyen de paiement. Par exemple, si il a payé 1000 en espèces. Ici, la dernière case, c'est pour choisir est-ce que ça a été fait via mutuelle ou assurance ou non. Donc si oui, on sélectionne oui. Sinon, soit on sélectionne non, soit on met rien. On met rien. Et après, on clique sur ce bouton pour enregistrer la recette. Donc, il y a deux méthodes de saisie. Soit je saisis la recette journalière, donc chaque fois à la fin de journée je fais la saisie ou bien au fur et à mesure. Soit je peux faire une saisie hebdomadaire ou mensuelle. Il suffit juste de saisir une date qui appartient au mois en question. Et après je fais le total qui a été payé en espèces. Un deuxième enregistrement, le total qui a été payé par chèque, par carte bancaire. Et bien sûr, si j'ai des montants payés déclarés ou bien faits via mutuelle assurance, il faut les séparer. Pour l'enregistrement des charges, c'est pareil. Donc ici, je peux copier pour rester dans la même date. Je sélectionne une famille des charges. Donc les familles des charges des familles standards, mais on peut les personnaliser dans la feuille paramètres. Donc on a tout ce qui est assistante, c'est par ordre alphabétique.
pour faciliter la sélection. Donc assistante, assurance, crédit bancaire ou électricité, impôts, laboratoire, loyer, téléphone et internet et autres. Donc ça c'est la famille des charges et chaque famille de charges peut contenir une charge ou plusieurs charges. Donc par exemple l'assistante, donc par défaut c'est juste assistante, c'est pareil, le même libellé de la famille. Sinon on peut personnaliser dans la feuille de paramètres. Si par exemple on a deux assistants qui n'ont pas le même salaire, donc on peut saisir le nom des deux assistantes pour enregistrer chaque salaire séparément. Sinon par exemple dans le laboratoire on a une liste de laboratoires, donc une fois je sélectionne laboratoire, je sélectionne la charge, il me sort la liste des laboratoires. Bien sûr cette liste elle est personnalisable. Donc par exemple laboratoire 1, on a payé 500 par chèque et je fais Entrée. Et là ça a été enregistré dans la base de données. Et bien sûr on verra dans les indicateurs. Donc pour modifier un enregistrement qu'on a fait, donc on accède directement à la base de données. Donc ici il faut être vigilant pour ne pas supprimer des données. Donc là dans ce bouton c'est pour modifier un enregistrement. Donc si on clique, on accède directement à la base de données des charges et on peut basculer ici, soit rester dans la base de données des charges ou bien aller à la base de données du chiffre d'affaires. Donc ici dans la base de données des charges, donc on a tous les enregistrements qu'on a fait. Donc pour modifier un enregistrement, il suffit de utiliser ce filtre et choisir la date exacte qu'on peut modifier. Et après on modifie la colonne qu'on veut, que ce soit le montant ou bien la charge ou la famille des charges. Et pareil pour le chiffre d'affaires. Donc on clique, on retrouve la base de données du chiffre d'affaires. Pareil pour modifier un enregistrement, donc je dois choisir la date que je veux modifier, la recette de la date de la recette que je veux modifier. Après je modifie le montant que je veux ou bien actualiser si ça a été fait via mutuelle ou assurance. Donc ça, on a vu maintenant la partie indicateur et suivi, la partie saisie, la partie modification où on accède directement à la base de données. Après la fiche, l'interface de paramètres. Donc l'interface de paramètres, on retrouve la liste des familles de charges par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Après je peux modifier en fait il y a 10 familles, je peux les personnaliser, mais si je modifie ces libellés, je dois m'assurer que c'est les mêmes libellés qui seront utilisés ici, parce que là pour chaque famille de charges il y a une ou plusieurs charges. Une ou plusieurs charges, c'est ça, c'est le détail au-dessous de chaque libellé. Par exemple les fournisseurs, la famille de charges fournisseurs, j'ai fournisseur 1, 2, 3 jusqu'à 10. Là je peux mettre les noms réels des fournisseurs, de mes fournisseurs et les noms réels de mes laboratoires. Après, pour tout ce qui est assurance, par défaut ici il y a tout ce qui est assurance maladie, tout ce qui est assurance pour le cabinet ou bien pour voiture. Les assistantes, comme on a dit tout à l'heure, on peut mettre les noms des assistantes que j'ai si ils ont des salaires différents. Bon, tout ça c'est personnalisable. On a jusqu'à 10 charges par famille de charges, donc pour couvrir les différents scénarios. Et voilà, donc c'est en fait ce tableau de bord a été fait de manière à vraiment faciliter son utilisation, que ce soit la saisie ou bien la lecture et le suivi des indicateurs. Merci.